Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette crise européenne, une crise qui dure depuis plusieurs mois, qui a suscité des réactions relativement inattendues de la part des dirigeants européens? Qu'est-ce qui restera dans le futur de ces mois de crise? Alors peut-être plusieurs leçons. Tout d'abord, une première leçon sur l'EFSF. L'EFSF n'a pas été préfondé. S'il aurait dû être alimenté en fonds dans un premier temps, ça aurait certainement aidé à mettre, je dirais, la machine en marche. C'est pourquoi l'EFSF a quelques difficultés à se mettre en route aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, au niveau des grands dirigeants européens, peut-être une horloge qui ne fonctionne pas à la même vitesse. C'est-à-dire que toutes les décisions qui ont été prises par les dirigeants européens étaient de bonnes décisions, mais la mise en œuvre est beaucoup trop longue. Troisième point, je crois qu'il n'est peut-être pas sain de montrer du doigt les marchés. Les marchés n'ont pas créé des problèmes, mais ont simplement rappelé, mis en évidence là où il y a des problèmes structurels sur l'Europe, c'est-à-dire décalage entre une monnaie qui est figée, des taux d'intérêt qui, eux, s'ajustent. Donc ce sera peut-être ça les leçons principales. Et en même temps, on s'aperçoit que l'histoire est en train d'avancer, l'Europe tout doucement se construit, peut-être un peu dans la crise, peut-être sous la pression, mais je pense qu'on regardera la période actuelle ici quelques années comme une très grande avancée pour les économies européennes.